Bonjour tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo, petite qui va peut-être être un peu plus longue que ce que je prévois, mais bon, on verra bien. Mais qui va peut-être pas intéresser tous les gens qui se sont abonnés. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce que vraiment, ça a été un élan de... Vous avez aimé ma vidéo, a priori, il y a plein de gens qui se sont abonnés, donc je suis ravie, hein, je suis contente que ça plaise, au moins j'apporte quelque chose. Franchement, je suis contente. Donc, dans mes... dans les commentaires que j'ai eu sur mon premier Flosstube, où je disais que je faisais de la dentelle, on m'a beaucoup demandé « Ah, la dentelle, ça m'intéresse ». Enfin, on m'a beaucoup. Plusieurs personnes en ont parlé. Et du coup, ça m'a un petit peu trotté, un petit temps, pas très longtemps, parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai fait l'autre vidéo. Mais j'ai décidé de tenter de faire une vidéo tutoriel pour que les personnes intéressées puissent apprendre la broderie. N'importe quoi. La dentelle. Je mélange un peu les pinceaux aujourd'hui. Donc pour que les gens intéressés puissent apprendre à denteler au fuseau. Alors ça va pas se faire en 2 jours, hein, faut pas rêver. Moi, ça fait 10 ans que je le fais et encore, je suis pas encore au top. Hein. Il y a encore plein de choses que je ne connais pas. Mais je vais essayer de vous permettre de vous initier au moins à la dentelle. Il faut quand même avoir envie de le faire parce qu'il y a quand même un investissement au niveau du matériel minimum. Je vais vous dire tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut pour faire de la dentelle. Je vais vous expliquer quelques petits trucs. Et puis, j'attendrai vos questions éventuellement si vous avez des questions pour que je puisse vous répondre, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque chose... bon, je connais pas tout, hein, comme je dis, j'ai pas la science infuse. Hein, je suis pas une pro de chez pro, mais je vais essayer de vous aider. On m'a aidé, donc voilà, j'estime que je peux aider, si je peux aider quelqu'un, au moins une personne, ça sera toujours ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du matériel qu'il faut pour faire de la dentelle au fuseau. Je vais vous dire, moi, comment je vais... Enfin, je vais vous présenter ça comme moi j'ai commencé, parce que je trouve que ça m'a bien aidé, que je m'en suis pas trop mal servie, parce que des dentelles, il en existe presque plusieurs par pays, des types de dentelles, autant de types de fuseaux, autant de types de carreaux, autant de types... Enfin bon, voilà. Donc, moi, je vais vous faire comme ce que j'ai appris. C'est ce qui me semble le plus simple et le plus facile à appréhender. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le matériel. Alors, pour faire de la dentelle, la première chose qu'il faut, c'est un carreau. Alors, un carreau, c'est quoi? Je vais vous mettre des petites photos sur les côtés, je ne sais pas de quel côté, là où ça tiendra le mieux. Un carreau, c'est quoi? Un carreau, c'est un métier, en fait, à denteler. C'est un métier qui vous sert à poser votre modèle et à faire votre dentelle. C'est pareil, il en existe plusieurs. Je vous mettrai les photos. Moi, j'en ai 4. Je ne vais pas vous les montrer. J'en ai 4 différents. Je ne vais pas vous les montrer. Je vous les mettrai en photo aussi au moment où je vous le dis. Donc, j'ai le carreau du Puy-en-Velay qui est le carreau à roue. Donc, vous allez voir la photo. Je ne l'ai pas sorti parce que je n'ai pas le courage de tout ranger derrière. Et il est vraiment planqué. Je n'en sers pas beaucoup, mais qui permet en fait de faire des bandes de dentelle. Voilà. Donc, c'est pratique pour faire les bandes. Il y a le carreau, alors moi on m'a toujours appelé ça le carreau russe, mais c'est le carreau en fait qui est utilisé dans les pays slaves la plupart du temps. Donc c'est un petit polochon qui est grand comme ça à peu près, qui est posé sur, c'est pareil, je vais vous mettre la photo, qui est posé sur un support en bois et que l'on penche un petit peu et c'est pareil, on dentelle, en fait vos fuseaux pendent et on dentelle comme ça. Donc moi j'ai celui-là aussi, donc je me sers pas énormément parce qu'on m'avait dit que c'était le carreau russe, donc pour faire de la dentelle russe, et voilà. Vous avez le carreau espagnol, où là c'est... alors ça peut être ou polochon ou un peu plat, mais assez épais quand même, qui se pose contre le mur et qui est droit. Et c'est pareil, on dentelle avec les fuseaux qui pendent. Moi, denteler avec les fuseaux qui pendent, en fait, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai appris à faire sur du plat. Et donc, vous avez les 2 carreaux plats.
le carreau rond. Donc, on va vous présenter d'abord celui-là. Le carreau à cube qui est celui-là. Alors, il est très lourd parce que j'ai un tour en bois qui est très lourd. Voilà. Où vous avez en fait 10 cubes carrés et 8 cubes rectangles. Voilà. Je vais en défaire un. Où est-ce que ça se défait? Voilà. Donc voilà, vous avez des carrés comme ça qui font 10 sur 10, je crois. Et là, 5 sur 10. Et celui que j'utilise, moi, le plus, et là, j'en ai au moins 4. C'est le carreau rond. Et ça. Alors, il est un peu... il va peut-être falloir que j'allume la lumière parce que je me rends compte que... Bon, où est-ce que ça c'est? Ah ben, j'ai pas allumé. Hein, j'ai pas... Voilà. On va allumer la lumière. Voilà, ça va revenir. Voilà, le carreau rond. Donc le carreau rond, voilà. Alors là, mon tissu s'est détendu avec le temps, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est le carreau rond. Alors, ces deux carreaux, le cube et le rond, je me les suis fait moi-même. Je vais vous expliquer comment faire. Je ferai peut-être une autre vidéo, parce que voilà. Mais ça se fait, c'est très cher à l'achat. Et quand vous le faites, si vous êtes un petit peu bricoleuse, mais je pense que voilà, les gens qui veulent faire de la dentelle sont déjà des gens qui font un peu de broderie, peut-être un peu de couture, c'est pas grand-chose à faire. Hein. Il faut un peu de temps, bah, comme tout, hein, mais voilà, ça revient quand même beaucoup moins cher. Donc ensuite, vous avez les fuseaux. Alors les fuseaux, vous avez plusieurs sortes de fuseaux. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais je vais vous les montrer. Il y a ça, ça. Alors, celui-là. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé avec le fuseau de Bayeux. Voilà. Qui est comme ça. Voilà. Qui a le bois arrondi. La petite encoche en haut. Voilà. Et je travaille aussi avec le fuseau de... Où est-ce qu'il est celui-là? C'est celui-là. Le fuseau du Puy-en-Velay. Voilà, qui a la même encoche, un peu plus grande, le bout pointu, là, voilà. Donc ça, ce sont deux fuseaux qui sont à peu près équivalents. Alors, j'ai ce fuseau-là aussi, voilà, qui est plus grand. Donc, je vais déjà vous montrer les deux. Donc, Bayeux et... voilà, Bayeux et les différences. J'ai celui-là qui est un peu plus grand, un peu plus gros. Alors celui-ci, moi je m'en sers quand j'ai... Celui-ci, moi je m'en sers quand je dentelle avec du gros fil. Parce que c'est plus grand, c'est plus épais là, c'est plus large. On voit que c'est un peu plus large. Donc voilà. Et j'ai ces fuseaux-là que je n'aime pas parce qu'il n'y a pas l'encoche ici. Alors je ne sais plus d'où ils sont ceux-là, mais je les avais achetés sur une brocante ou sur Vinted, je ne sais plus, mais voilà. Donc voilà. Bon, il y en a d'autres encore, hein, il en existe d'autres, mais je ne les connais pas tous. Ensuite, vous avez les épingles. Donc les épingles, pour broder, pour denteler, il faut des épingles à tête plate. Alors, on peut commencer avec des épingles fines à tête de verre. Alors, il y en a qui le recommandent. Moi, j'ai commencé avec des têtes plates. Hein, donc, voilà, hein, une épingle toute bête à tête plate. Hein. Alors, donc, alors en fonction de la dentelle qu'on fait, de la finesse du fil qu'on prend, on ne prendra pas la même grosseur d'épingle. Mais ça, je vous en reparlerai aussi. Et il faut des épingles... à tête de verre. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit à tête de verre. C'est des trucs que j'avais acheté il y a très longtemps. Qui sont beaucoup plus épaisses. Donc, non, c'est là. Voilà. Qui sont plus épaisses. Si on peut voir la différence entre les deux. Hop. Hop, 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 hop. Viens là, toi. Ne te sauve pas. N'importe quoi. Voilà la différence d'épaisseur. On la voit. Je sais pas si... On va essayer de faire autrement. Voilà. On voit la différence d'épaisseur. Voilà. Donc, alors celles-ci, les plus épaisses avec la tête de verre, c'est pas quelque chose dont on a besoin immédiatement.
mais quand on fait de la dentelle un peu plus régulièrement, ça va être utile. Il va nous falloir, j'ai tout noté. Hein. Alors, les cartons. Donc, le carton, c'est le modèle. Donc, en fait, voilà, j'en ai un qui est collé là. Voilà, ça, c'est un carton. On appelle ça un carton. Pourquoi? Parce que c'est monté sur du carton. Celui-ci, il est fait avec imprimé sur du papier blanc d'imprimante classique. Découpé à une grandeur, alors là il est un peu juste, mais parce que je ne devais pas avoir la possibilité, c'est bien de laisser un petit peu de marge, parce que quand on tire sur les fuseaux pour bloquer la dentelle, sinon ça risque de plier le carton. Voilà. Donc collé sur une cartonnette. Alors moi la cartonnette c'est pareil, hein. Je récupère, donc c'est boîte de céréales, boîte de purée, boîte de riz, voilà, hein, je récupère les cartonnettes comme ça. Pas trop épaisse quand même, mais voilà. Donc voilà. Et dessus, c'est un film bleu qui est adhésif, que l'on trouve dans les boutiques de dentelle qui se présentent comme ça. Voilà. Donc c'est un film adhésif. Qu'on coupe à la grandeur de la dentelle, qu'on colle dessus proprement et qui permet de mieux voir. Voilà. Alors, on peut faire ça, ou alors, il y a une alternative que j'utilise parfois parce que le film bleu, à force, quand on fait beaucoup de dentelle, ça revient quand même assez cher, mais il faut commencer avec. Franchement, il faut commencer avec. Mais après, l'alternative, c'est que j'achète du papier bleu. Donc là, celui-là est sur papier bleu, mais je vais pas tout de suite. Ça va être compliqué. On va essayer. Je fasse pas de bêtises. Voilà, celui-ci, il est fait comme ça. Bon, les fuseaux, de toute façon, sont emmêlés. Voilà, celui-ci, il a été imprimé sur un papier bleu. Donc j'achète du papier un petit peu cartonné, hein, enfin du papier d'imprimante bleu de cette couleur-là, pas plus foncé, pas plus clair. Il faut que ça ressemble un petit peu au bleu du film. Et dessus, je colle voilà, des feuilles à recouvrir autocollantes. Là, ça vient de chez Emma, mais il y en a chez Action, je crois. En plus, là, avec la rentrée scolaire, vous allez en trouver, parce que c'est ce qu'on utilise, les papiers autocollants transparents pour recouvrir les livres. Donc, voilà. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, c'est un joli napperon qui est en cours. Il y a longtemps que je ne l'ai pas touché, il y a peut-être un an que je ne l'ai pas touché, donc il va falloir que je m'y remette. Voilà, donc ça, c'est pour les cartons. Donc on imprime ou sur une feuille blanche ou sur une feuille bleue. On colle sur un carton, je vous dis, hein, boîte de céréales, boîte de riz, boîte de... Voilà, hein, toutes les boîtes qu'on peut avoir. Et on met par-dessus un film, alors ou le bleu si on a imprimé sur du blanc, ou un film transparent si on a imprimé sur du bleu. Et là, on a notre carton. Ce carton, on va le piquer. C'est-à-dire que vous allez le poser sur votre... enfin, ça, je vous expliquerai peut-être après, mais il faut le piquer. Donc, il faut un piquoir. Alors, c'est pareil, je vais vous mettre en photo à côté ce qu'est un piquoir. Mais je vais vous montrer le mien, mais voilà. Qui se vend aussi bien pour la dentelle. Ça se vend dans les boutiques de dentelle. Moi, je faisais du pergamano. Et donc, j'ai utilisé ceci. Voilà. Qui est... c'est même le fin, je crois que c'était le gros. Qui est le piquoir, le 1 trou fin. Je ne sais pas si vous voyez, non, c'est par là. Voilà, le 1 trou fin. Voilà, hop, voilà. C'est une pointe hein, fine. Et qui va nous servir à faire tous les trous. On va piquer les aiguilles. Donc ça, il faut le faire avant de commencer. On fait tous les trous. Et pour aider à faire les trous, c'est pareil. Bon, parce que j'avais ma prof qui nous avait conseillé. Comme je faisais du pergamano, j'ai ça. C'est le Pergasoft. En fait, c'est de la paraffine. Voilà. Et ça, on s'en sert pour le pergamano, pour percer le papier parchemin qui est très fragile.
Donc ça aide. Et en fin de compte, ça aide aussi là à percer facilement. Donc on frotte un petit peu légèrement, hein, parce qu'il faut vraiment pas... une boîte, ça doit faire 50 ans, hein, je pense. Hein. Ça fait toute sa vie de dentelière. Hein. On frotte un petit peu la lame et ça permet de pénétrer bien mieux dans le carton. Et de faire de jolis trous bien ronds. Ensuite, il va nous falloir... Donc, je ne les ai pas là, mais c'est pas grave. Hein. Donc, une paire de ciseaux de dentelière. Voilà, ça c'est pour couper notre fil de dentelle. Une paire de ciseaux papier, ça... je ne les ai pas là, mais bon, voilà, une paire de ciseaux papier. Le picoir, la paraffine et du fil. Alors, le fil, celui qu'on utilise pour commencer, alors là, c'est pas le bon chiffre, mais voilà. C'est le Limbroken. Voilà, il est là. Limbroken, alors, ou le 52 ou le 35-2. Le 35-2 est un petit peu plus gros, c'est peut-être plus simple pour commencer. Je conseille le 35-2, c'est comme ça que j'ai commencé aussi, qui est très bien. Mais on peut également utiliser, d'ailleurs il parle bien son nom, c'est le fil dentelle de chez DMC. Ces petites bobines, elles sont toutes petites. Bon, on fait quand même pas mal de choses avec. Voilà, ça c'est du coton. J'utilise aussi, quand je veux quelque chose d'un peu plus gros, ou voilà, enfin non parce que c'est du sang, du cordonnet spécial. Alors du 100 ou du 70, le 100 est très très fin, mais j'aime bien, moi j'aime bien quand c'est fin, donc comme sur mes dentelles en fait, j'aime tout ce qui est fin. Et encore, je travaille pas très fin là. Voilà, donc les ciseaux à papier. Alors moi j'ai aussi un cutter. Alors celui-là ou un cutter, n'importe lequel. Avec une règle en fer et un tapis de coupe. Bon, ça on trouve chez Action. Hein. Cutter, tapis de coupe, je sais pas si c'est un tapis de coupe. Moi j'en ai utilisé pour autre chose peut-être. Peut-être utilisé pour autre chose. Ouais, je pense. Je l'ai pas là. Voilà. Ben voilà, écoutez, tout ce qu'il vous faut pour faire de la dentelle. Donc tout ça, et puis bon, il faut... alors, plutôt crayon de papier, parce que si vous écrivez avec du feutre ou du stylo bille, le risque c'est d'en mettre sur les dentelles. Ce qui est, voilà, pas top. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut pour commencer. Le minimum, c'est ça. C'est alors, un carreau plat, rond. Ne faites pas carré. J'ai commencé avec carré, c'est invivable. En plus, alors, vous n'avez pas vu, mais j'ai un très gros ventre. Quand je suis devant mon truc, ça pousse. Et quand vous êtes dans l'angle, parce que vous voyez, là, je fais je vais vous montrer, mais voilà. Là, je fais un apron. Vous voyez, je fais un apron. Donc, je travaille là, dans ce sens-là. Puis, quand je vais tourner, je vais tourner. Alors, quand vous êtes dans l'angle, là, il faut tourner quand même. Et quand vous arrivez dans un angle, c'est invivable, quoi. L'angle vous gêne. Enfin, bon. Donc, ceux que j'avais fait en carré, je les ai tous repris. Je les ai tous recoupés en rond. Donc, voilà. À terme, si vous kiffez la dentelle et que je vous apprends correctement à la faire, vous aurez besoin d'un œil magique. Alors l'œil magique, c'est un petit appareil donc arrondi là. En fait, c'est une aiguille. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un chat. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit chat où on passe une... bon, c'est pour faire un point spécial. Mais ça sera plus tard. Hein. Pour l'instant, on ne va pas commencer. On n'en est pas là. Et il vous faudra un... là, le plus petit... Il vous faudra un petit crochet, c'est du 0,4 ou 0,5. Si je mets mon doigt devant, c'est un petit crochet 0,4 ou 0,5. Voilà. Celui-là, c'est un 0,4. Voilà. Bon, après, ça sert un petit peu à la même chose que l'œil magique, mais en fonction
du point. Des fois, c'est plus facile avec l'œil magique et parfois, c'est plus facile avec le crochet. Donc, les deux peuvent être utiles, mais ça, c'est pareil, hein, c'est pas urgent. Si on continue à travailler tous ensemble, je vous dirai quand il faudra investir dans ce genre de choses. Si vous souhaitez vraiment faire de la dentelle, rapidement, il faudra investir dans un poussoir. Donc voilà le poussoir. À l'intérieur, vous voyez, c'est un petit peu... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est plein, mais c'est un peu arrondi. Ça sert à enfoncer les épingles. Alors, y aller doucement avec parcimonie, parce que ça tord. Si vous y allez trop vite, moi je suis quelqu'un de très patient, et je vais trop vite et je tords toutes mes aiguilles. Donc voilà, un poussoir. Et ça peut vous permettre, si vous prenez sous la tête, d'enlever vos épingles une fois que vous avez terminé. Alors au début, on n'enfonce pas les épingles, parce que il n'y a pas besoin de les enfoncer, étant donné on commence par des bandes, hein, on fait des bandes pour apprendre, hein, c'est pas, voilà. Mais une fois que vous faites des choses où il faut tourner, il faut que vos épingles soient enfoncées pour pouvoir travailler et que votre fil s'en mêle pas dans les épingles. Donc voilà. Et ensuite, il faudra un pied de biche, j'ai du mal, hein. Voilà, un pied de biche, voilà, qui lui servira après pour enlever les épingles. Alors, quand je suis allée à Bayeux la première fois, quand j'ai commencé de la dentelle, elle m'a dit, mais non, vous faites avec le poussoir. Attention, ils n'avaient pas de pied de biche. Vous faites avec le poussoir, il n'y a pas de problème. Bon, le pied de biche, c'est quand même plus simple, hein, je trouve. Le poussoir, voilà, c'est un peu... c'est mon avis, mais je trouve que on perd un peu de temps à enlever les épingles avec le poussoir. Alors qu'avec le pied de biche, ça se fait facilement. Voilà, et il vous faudra le bobinoir. Alors moi j'ai le simple, un manuel, voilà. Donc vous installez le fuseau ici, dans le... Attendez, je vais vous montrer après. Voilà, voilà, on installe le fuseau ici. On tire le fil qu'on vient mettre là et on... Voilà. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pareil, hein, au début, on le fait à la main. De toute façon, on va commencer avec des petits modèles où vous n'aurez pas énormément de fuseaux. Après, bon, après, il faut des fuseaux. Moi, j'en ai... je sais pas combien j'ai de fuseaux. Je vais en avoir 500, 600, je sais pas. J'arrête pas d'en acheter. J'en ai beaucoup. J'en ai pas beaucoup d'utilisés en ce moment, mais j'en ai beaucoup. À savoir que le modèle que je suis en train de faire là, encore, c'est pas énorme. C'est lequel que je fais là? Je vais vous dire, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. J'ai combien de fuseaux pour celui-là? J'ai 52 fuseaux. C'est pas énorme. 52, c'est pas beaucoup. Si vous allez voir certaines vidéos, il y en a qui en ont 400 sur le même truc. Voilà, voilà. Écoutez, voilà pour tout ce qu'il vous faut pour faire de la dentelle. Je vous ai tout présenté. Je vais refaire une vidéo où je la fais à la suite pour vous expliquer un petit peu comment faire les carreaux. Non, je vais le faire à la suite. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le faire. Alors, le carreau, le rond, tout simple, tout bête, le rond plat. C'est là-dessus que j'ai commencé. Si vous voulez travailler avec moi, c'est là-dessus qu'il faudra commencer parce que j'estime que c'est le plus simple, c'est le moins coûteux. Donc, pour le carreau, il vous faut une plaque de polystyrène de 40 mm d'épaisseur, 4 cm. Pas moins, parce que moins les aiguilles, voilà, ça, il faut 4 cm, 40 mm d'épaisseur. Et dans cette plaque, on va couper un rond de 60 cm de diamètre. Alors 60, ça ne sera pas exactement 60 parce que les plaques, moi je vais chez Leroy Merlin, Brico Dépôt, enfin voilà, hein, j'achète une plaque au truc à l'extérieur, là, comment ça s'appelle ah mince, les trucs des matériaux, la cour des matériaux, hein, donc vous prenez une plaque,
polystyrène extrudé surtout, pas expansé, hein, extrudé, hein, pas celui avec les petites boules, parce que ça tient pas. Faut vraiment l'extruder, qu'il soit bien, bien dur, parce qu'à force d'enfoncer les aiguilles, ça s'abîme d'ailleurs. Hein. Il y en a il y en a qu'il faut changer, il faut en changer de temps en temps. Alors pas tous les mois, hein. J'ai beaucoup dentelés, je crois que j'en ai jamais changé, mais ça se creuse, c'est vraiment. Donc moi je change, hein, je fais un côté de l'autre sur mes carreaux, donc puis j'en ai 4 différents, donc j'abîme pas trop. Donc déjà ça, donc on coupe un rond de 60 cm. Alors ça fera pas, je vous disais 60 cm, parce qu'en fait les plaques, quand vous les achetez comme ça, vous avez un petit morceau qui dépasse d'un côté, mais pas de l'épaisseur totale, et vous avez un petit morceau à l'intérieur. En fait, c'est des matériaux qui s'emboîtent. Donc vous avez un morceau creux et un morceau plus petit qui vient s'emboîter. Donc ces morceaux-là, il ne faut pas les prendre, bien sûr. Donc il faut que ça fasse le tour sans prendre ces deux morceaux-là. Donc ça doit faire 50, je sais pas, peut-être 58 cm. Enfin voilà, mais donc voilà. Donc vous coupez votre cercle de cette grandeur-là. Si c'est pas rond, alors il faut que ce soit le plus rond possible. Mais là, moi je vois, j'en ai un qui est un peu coupé, là qui est un pan un peu coupé. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas non plus à ce niveau-là. Vous pouvez la couper si vous avez avec une scie à chantourner, ce qui est peut-être pas le plus pratique, parce que je ne dois pas avoir 60 cm de... Ça dépend des chantournés. Sinon, éventuellement aussi avec une scie sauteuse, mais en prenant une lame à chantourner. Ça peut se faire aussi. Sinon, moi j'ai un mari très sympa qui me les a fait au cutter. Voilà. Il faut un cutter avec une longue lame. Ça se fait aussi, c'est plus compliqué, mais bon voilà. Hein. Moi j'ai des douleurs dans les mains, dans les bras, donc je le fais faire, mais c'est faisable. Donc, je crois que j'ai toujours ma bobo là, je sais pas ce que c'est. Donc, ça c'est un fait. Ensuite, il vous faut de la polaire. Mais une polaire le plus simple possible, hein, vraiment. Les premières polaires qu'on a eues là, donc une couverture polaire, dans laquelle vous pouvez couper 2 cercles de 60. Alors, j'ai compté... pour 60 cm, j'ai compté 2 ronds de 66, ça peut être 65. En fait, il faut qu'elle se chevauche sur le... Il faut qu'elle se chevauche sur le côté là. Voilà. Donc, vous en mettez une. Vous mettez une polaire. Vous mettez des... Vous la tendez bien. Il faut qu'elle soit bien bien tendue. Et vous mettez des épingles pour la maintenir. Vous prenez l'autre polaire, vous l'épinglez aussi. Alors vous prenez les épingles d'en dessous que vous remettez, parce que sinon vos épingles elles sont perdues, à moins que vous n'en ayez pas besoin. Voilà. Vous épinglez, et après, alors là je ne sais pas si on voit, parce que je l'ai fait pareil en dessous, hein. Je fais un point en prenant les 2 épaisseurs. Voilà. Bon, là je l'ai coupé, je l'avais coupé avec les ciseaux crantés, mais ça se défait. Celui-là, je l'ai fait il y a plus longtemps. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, là j'ai fait mieux. Je vais vous montrer. Là, je l'ai fait plus proprement. Donc voilà. Ensuite, il vous faut un tissu. Alors celui-là il est un peu, voilà, mais il ne faut pas quelque chose de flashy. Prenez pas quelque chose avec des couleurs flashy. Prenez quelque chose de neutre, parce que si vous, alors là j'en ai pris un carreau. Bon, il est beige et voilà, c'est assez doux. Mais prenez des couleurs douces, pas trop, quelque chose qui ne fasse pas. Prenez pas un Vichy rouge par exemple, ça va trop vous faire mal aux yeux. Moi j'ai un Vichy beige et cru, ça va. Mais voilà, celui-là il va très bien. J'ai un petit, là celui-là est petit rose avec des petites fleurs blanches. Sinon de l'uni ou du faux uni, c'est l'idéal. Donc vous prenez votre tissu, alors vous faites pareil, vous coupez 2 cercles qui se chevauchent sur le côté. Hein.
Où est-ce que j'ai là? Voilà, qui se chevauchent. Voilà. Et là, moi, j'ai fait un petit rabat, donc j'ai fait un petit peu plus long. J'ai fait un petit rabat pour que ce soit propre, pas contrairement à l'autre qui s'effiloche. Et j'ai fait un appliqué. Donc, je mets mon tissu. J'épingle le premier pour bien le tendre. Au-dessus, donc, une fois que j'ai fait la polaire, je mets mon tissu, je tends bien, j'épingle. Je viens mettre le deuxième. Le deuxième, je fais un petit rentré et je fais une couture. Alors là, j'ai fait très propre, là, je trouve. Parce que j'ai fait un espèce de... J'ai fait comme une couture d'appliqué, en fait. Mais sinon, je fais une couture comme ça, hein, on s'en fout. Il faut que ça tienne, quoi, c'est tout. Le reste... Après, ça dépend, tout dépend de chacun et de son état de maniaquerie, je vais dire. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. Moi, je ne juge personne. Chacun fait comme il veut et voilà. S'il veut quelque chose de très propre, comme là, celui-là, il est très propre. Je m'étonne moi-même. L'autre, il est, voilà, il est pas beau, ça s'effiloche. Mais c'est pas grave, j'arrive à denteler dessus, c'est le principal. Donc voilà, vous pouvez préparer un carreau comme ça. Donc, polystyrène extrudé. On coupe un cercle de 60 cm de diamètre. On recouvre d'une polaire, alors le plus bas de gamme possible. Et ou alors du feutre, mais bon, la polaire c'est vraiment bien. Je vais vous mettre des photos. J'ai regardé, alors pour trouver les photos que j'allais vous mettre, en fait j'ai regardé sur Ikea. Si vous avez des Ikea, je crois qu'il y a des polaires à 4 €. Enfin voilà, c'est vraiment... voilà, le tissu, bah, il faut 1,40 m sur 70 pour faire un carreau. Voilà. Si vous voulez vous équiper, alors je vais pas refaire de tout de suite, du coup vous allez tout avoir, je vais tout vous donner. Je vais essayer de vous faire une liste que je vais mettre en barre d'infos des différentes boutiques où moi je me fournis. Vous pouvez aller sur Vinted, sur Le Bon Coin, je sais qu'il y en a qui en vendent. Les trocs des couturières, il y en a. Vous avez des sites de dentelières où c'est pareil, des Facebook, il y a des ventes aussi, il y a des gens qui vendent leur matériel. Alors des fois, il faut se méfier parce que les fuseaux sont des fois plus chers en revente que dans les boutiques. Hein, donc, mais je vais vous donner les liens. Moi, les fuseaux, ils viennent de chez Rolande de l'Hiver, qui est une dame très gentille qui a sa boutique en Belgique. Et ses prix sont super raisonnables. Elle est hyper réactive, je trouve, au niveau des commandes et des livraisons. Vous la payez, en fait, vous faites votre commande par mail. Elle vous envoie avec la facture et vous la payez à réception de la facture. Donc franchement, voilà. Bon, je vous donnerai d'autres boutiques, Amidon Dentelle, il y a des boutiques en Espagne. Bon, on trouve de plus en plus quand même. Hein, parce que quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué. À part Raymond de l'Hiver, il n'y avait pas grand-chose. Mais je vais essayer de vous faire une petite liste de boutiques de dentelle. Après, donc une fois que vous avez le carreau, il vous faut les fuseaux. Alors les fuseaux. Moi, je vous conseille les bailleux, qui sont souvent les moins chers. Les bailleux comme ça, voilà, les bailleux. Je vous remontre. Voilà. Donc c'est ceux qui ont le bout arrondi là. Et puis voilà. Ça a une utilité. C'est pour ça que j'aime pas ceux qui ne l'ont pas. Ça a l'utilité de bloquer votre fil quand vous bobinez. Donc je vous expliquerai. Hein. Je vais faire une vidéo sur le bobinage. Donc moi je vous conseille ceux-là. C'est les moins chers. Après vous les avez en différents bois. Bon là, de toute façon, voilà. Hein. Au pire, ce que vous pouvez faire, moi j'ai vu des gens le faire, hein, ils les peignent. Si vous êtes un peu... voilà, vous pouvez les peindre, faire des petits dessins dessus. C'est faisable. Donc voilà. Donc les types bailleux. Ensuite, il va vous falloir des épingles. Alors les épingles, celles-ci elles sont fines. Ouais, elles sont pas mal. Épingles à dentelle. Donc c'est pareil, vous les trouvez dans les...
Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des épingles à dentelle. Vous pouvez très bien prendre des épingles de façon à ce que... il faut qu'elles soient maximum, je vais dire, 30-60. Si on travaille ensemble, on va travailler avec du fil 35-2. Et celles-ci, les 30-60 sont très bien pour le 35-2. Celles-ci, elles sont un peu plus fines. Bon, ça peut aller aussi, il n'y a pas de souci. La seule chose, après, c'est juste le trou que ça va laisser dans votre dentelle, la place de l'aiguille, c'est tout. Pas plus fin, parce que plus fin, ça risque de se tordre. Pour commencer, mais voilà, donc ce genre d'épingle. Donc vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin fuseau de fil. Donc le fil le plus facile pour travailler, c'est le lin. Voilà, le lin. Ouais, par là. J'ai du mal encore à me diriger. Donc le lin, le Bokens alors là il est en 52, 30, vous pouvez prendre du 35,2, 52 ça peut aller aussi. Le 35 est peut-être un peu plus gros. Bon, après à vous de voir, hein. Il n'y a pas énormément de différence, hein. Mais moi mes modèles, les modèles que j'ai c'est peut-être plus en 35,2. Donc prenez du 35,2, c'est pareil, je vous mettrai voilà, le lin Bokens. Alors après 4,4 c'est le blanc machin. Après ce chiffre-là, je vais y arriver, ce chiffre-là, c'est la couleur. Hein, donc 4,4, c'est le blanc pur. Après, vous avez plusieurs couleurs, vous choisissez, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, il vous faut ça. Il vous faut le film bleu. Donc, le film bleu, que je vous le disais, ça s'appelle du film bleu. Hein. Il n'y a pas d'autre nom. Je vais ranger. On n'a pas un petit bout. J'en ai un tout petit bout. Voilà. Ce petit bout là. Je n'ai pas de ciseaux. Je n'ai pas de ciseaux. Je vais faire mal. Voilà. Ce ne sont pas mes ciseaux de dentelle. Voilà. Donc, petit film bleu. Voilà. Et voilà, quand on l'ouvre, hop, voilà, et c'est autocollant. Voilà, donc je le défais et je vais le coller. C'est un petit bout, on s'en fout. Voilà, je le colle. Voilà, il s'est collé sur lui-même, bien sûr. Voilà. Je le colle. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez votre... voilà. Donc ça, c'est le film bleu qui est indispensable. Donc fuseau, épingle, le fil, le film bleu, une imprimante bien sûr, voilà. Une paire de ciseaux, ça c'est indispensable, et le piquoir. Le piquoir, il va être indispensable dès le départ. Je vais vous mettre aussi les différents liens et pour les piquoirs à dentelle, et vous pouvez acheter, et je vais vous mettre des liens pour le pergamano si je retrouve, parce que ça c'est de plus en plus rare par contre. Voilà, ça, et puis bah, si vous avez de la paraffine, ça serait bien d'avoir un petit morceau de paraffine pour tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour le début. Ah bah c'est moins long que ce que je pensais. Bah, dites-moi qui veut participer à cette chaîne, qui veut apprendre la dentelée. On va partir du début. Hein. Donc au début, bah, on va pas faire des... C'est clair qu'au début, on ne fera pas de choses très jolies. Hein. Il faut vraiment apprendre à se servir des fuseaux, à gérer son fil. Voilà. L'idéal, ce serait peut-être de faire des visios, du live, parce qu'au moins les gens pourraient
au début. Enfin, je sais pas trop comment faire parce que c'est vrai que il faut apprendre à gérer le fil. Et le fil, ça casse. Il faut savoir que le fil, ça casse. Le fil de lin casse. Mais c'est le fil qui se travaille le plus facilement parce que une fois qu'il est bloqué, une fois que vous avez fait votre point, il se bloque et il ne se débloque pas. Si vous prenez du fil de coton ou de soie, ça glisse, donc votre point se redéfait. Donc il faut il faut retendre votre fil et là c'est un peu plus compliqué. Donc le lin c'est quand même le mieux et il faut apprendre à gérer en fait la tension de son fil. Et ça c'est la première chose. Donc on casse, hein. On veut tirer trop fort ou on tire pas assez fort et c'est tout lâche. Mais c'est normal au début, il faut faire des exercices. On en fera, enfin si je compte, si vous êtes intéressé en fonction du nombre que vous êtes, on pourra en faire des exercices, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Voilà, mais bon, il va falloir travailler. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours au début, tous les jours. Enfin, tous les jours. Non, mais souvent. Moi, je sais qu'au début, je travaillais beaucoup. Moi, j'ai vite avancé parce que je travaillais beaucoup. Parce que quand je suis dans ma dentelle, je suis encore mieux que quand je suis dans ma broderie. Par contre, parce que la broderie, bon, il faut être attentionné, mais la dentelle, c'est beaucoup plus... Il faut être beaucoup plus attentionné. Je sais que quand mes filles ou mon mari sont là, je peux pas. Enfin, mes filles sont plus là, mais mon mari, quand il est là, maintenant, je peux pas travailler quand il est là. Il suffit qu'il me parle, il suffit que ça me déconcentre et je fais des bêtises. Je mets la télé, mais je suis pas ce qu'il y a à la télé, c'est juste pour me faire un fond. Mais voilà. Alors que la broderie, j'arrive à suivre un film, il n'y a pas de souci, mais pas avec la dentelle, c'est pas possible. Il faut vraiment se concentrer. Les points sont pas, c'est pas compliqué, hein. En fait, la dentelle, c'est pas compliqué, c'est du tissage. C'est simplement un fil qui passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, on tisse, mais bah, le dessus, le dessous, il faut arriver à le passer. Vous verrez, on tourne les fils, il y a quand même, voilà, il faut savoir quand on passe au-dessus, quand on passe en dessous, comment, avec qui, quel fuseau. Il faut vraiment se concentrer. Bon, alors au début, c'est simple parce que vous avez pas beaucoup de fils, mais quand vous avez, bon là j'ai 50 et quelques fuseaux, bah, on peut pas faire, voilà, il faut vraiment, voilà. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo aura plu au moins à celles qui étaient intéressées par la dentelle. Dites-moi si je continue ou si du coup, bah, si ça intéresse personne, on laisse tomber, hein, c'est pas la peine de continuer. Je vais continuer mes floss tubes parce qu'ils ont plu à tout le monde. Là, je vais aussi peut-être faire des vidéos sur le scrapbooking européen, pas l'américain. Scrapbooking européen, parce que j'ai ma fille qui est cavalière, qui a son cheval et qui veut que je lui fasse un album avec les photos de ses concours, voilà. Donc elle m'en avait parlé, puis elle m'en parlait plus, donc j'avais un peu laissé tomber. Puis là, je me suis rappelé que je voudrais faire un album avec l'avancée et tout. Bon, ok. Je lui ai dit déjà choisis tes photos, le temps qu'elle choisisse ses photos, on en a peut-être pour un an. Donc voilà. On verra ça, mais je vous ferai peut-être quelques vidéos. Au moins vous montrer ce que j'ai fait et peut-être des vidéos explicatives. Moi je travaille avec le matériel ASA, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par le scrapbooking, si vous êtes intéressé par la dentelle, si je continue, si je fais des tutos dentelle vraiment pour apprendre avec un déroulé vraiment, pas dire bah, je fais le truc où il faut avoir 3 ans de travail avec le puy-en-velay et puis voilà, je vous explique vite fait comment faire. Non, moi ce que je voudrais faire, c'est vraiment des tutos, commencer par la base. Commencer par la base. La première chose, c'est déjà, bon, c'était ça, vous présenter le matériel, vous dire comment faire vos carreaux.
Je vais vous donner donc la liste des boutiques. Je vais vous mettre des photos un peu partout pour vous permettre de voir ce qui existe et les différentes choses. Et voilà, ça déjà, c'était le principal. Ensuite, bon, il faut investir, c'est sûr qu'il y a un investissement à faire. Ça, j'en démords pas. Maintenant, il faut vraiment avoir envie d'essayer. Mais c'est pareil, les fuseaux, n'en achetez pas à 300. Je crois qu'ils se vendent par 50 souvent. Vous achetez 50, ça suffit. Pour commencer, ça suffit largement. Ou 25. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus chers à l'unité, mais si ça vous plaît pas, bah, vous vous défrayez de 25 fuseaux et pas de 300, quoi. Le carreau, bon bah le carreau, le tissu vous pouvez le récupérer, la polaire éventuellement pour faire d'autres choses, et puis bah, l'extrudé, je pense que ça peut servir si vous faites un peu de miniature, si vous faites, voilà, voilà. Les aiguilles, même si elles sont fines, on peut s'en servir en couture ou en... Bon, voilà, il y aura que les fuseaux qui seront... Et le fil, bah, le fil, c'est vrai, c'est du fil de lin, après, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut une bobine de fil, il faut, je vais vous dire pour l'instant, 50 fuseaux, c'est bien. Parce que 25, vous allez payer beaucoup plus cher. 50, si vous continuez, on va vite s'en servir de beaucoup. Enfin, ça va vite monter. Après, voilà. Voilà. Et puis, bah, la prochaine vidéo, on apprendra à bobiner les fuseaux parce qu'il y a une certaine façon de faire qui est particulière. Donc, j'essayerai de me mettre mes mains face à la caméra pour vous montrer. Et puis, donc ce sera la prochaine étape. On fera, si vous êtes intéressé, je ferai avec vous, je ferai un carton avec vous pour vous montrer comment je fais, le piqué du carton. Et puis après, ben, on commencera, on ira, on sera parti. Je vous enverrai, à la limite, comment on va faire? On créera peut-être un groupe WhatsApp pour celles qui sont intéressées. WhatsApp, ça m'embête un peu parce que c'est les numéros de téléphone. Non, bah, on prendra une adresse mail, vos adresses mail. Ouais, ce serait quand même plus simple, je sais pas comment faire. Un groupe où je peux balancer dessus et parce que je vous enverrai les modèles. Alors, au départ, c'est des modèles basiques. Hein. Alors, au départ, je vous enverrai les modèles. Après, il faudra peut-être que vous investissiez dans les modèles. Les premiers, c'est vraiment du basique, donc ça, c'est pas grave. Mais après, si c'est des modèles de créateurs, je pourrais pas vous les balancer comme ça. Hein. C'est comme la broderie. Hein. Ce sont des gens qui créent des modèles et qui vivent de leur création. Donc, on sera dans la même... Mais on trouvera une solution. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, au départ, il faudra peut-être que je vous envoie les modèles. Je ne sais pas comment. Ou alors, je vais créer un groupe Facebook avec... ouais, un groupe Facebook qui sera réservé aux gens qui sont abonnés, où je balancerai les modèles dessus. Bon, ce sera le plus simple. Plutôt que d'envoyer un par un. Si on n'est pas nombreux, ça va, mais si on est nombreux, ça sera plus difficile. Non, mais on va faire ça. Donc, dites-moi si vous voulez. Dites-moi qui veut participer dans les commentaires pour voir exactement si c'est pour 2 personnes. Bon, franchement... faut être honnête, hein, je vais pas prendre parce que c'est du temps de préparation quand même, donc voilà. Mais si on est quand même assez nombreux, bah allez, on est parti. Hein. Moi, je suis à fond. J'ai pas l'air, mais je suis à fond. Et si vous êtes intéressé éventuellement par le scrap, je leur dirai dans mon Flowstube parce que bon, il y a peut-être des gens qui, voyant que c'est de la dentelle, vont pas être intéressés par cette vidéo. Mais ouais, le scrap, au moins, voilà. Je vous montre et si vous voulez voir un petit peu comment je fais une page de scrap européenne. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. Bon après-midi parce que moi, nous sommes mercredi, il est 14h30. Donc, je vais aller peut-être, après avoir tout rangé, faire un peu de broderie.
ou peut-être un peu de dentelle, parce que comme je l'ai sorti, peut-être que ça me ferait du bien de m'y remettre. J'attends vos commentaires. J'attends vos doigts levés pour moi je veux, moi je veux. Enfin, faites pas que le doigt levé parce que je le vois quand même. Mais mettez-moi haut et fort si vous êtes partant ou pas. Et puis, bah, si oui, on se retrouve dans... Alors, ça sera... On est le 11. Ouais, ça sera plutôt fin juillet, en sachant que je repars en vacances à la fin de la semaine prochaine pour 15 jours. Je reviens le 5 juillet, donc. Je repars le week-end du 14 juillet pour 3 jours. Et après, normalement, je suis là jusqu'à fin août. Donc, je pourrais refaire une vidéo fin juillet. Et puis après, on essaiera de prendre un rythme de croisière. Voilà. Je vais peut-être faire mon floss tube avant de partir. Il sera un petit peu plus court parce que j'aurai pas grand-chose à montrer. Mais voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous remontre où j'en suis. Parce que si je refais un peu de dentelle, comme ça, je le mettrai dans mon floss tube. Voilà, alors, j'avais perdu un... Je l'ai mis. Je l'ai rangé. Voilà, donc je vous remontre où j'en suis. Voilà. Oh, il est magnifique. De toute façon, je trouve toujours tout magnifique. Alors, on voit pas bien. Mais ici, là, on voit bien le dessin. Voilà. Voilà, voilà. Et là, en fait, je vais vous montrer, mais les épingles à tête de verre dont je vous parlais, là, on voit pas beaucoup. C'est pour faire... Allez, fixe-toi. Je vais lever. C'est pour faire, vous voyez les petits pointons. Vous avez des petits pointons là. Je ne sais pas si vous les voyez, ces petites boucles ici, là. Voilà. Donc tout ça, ce sont des petites boucles comme celle-ci. Elle est là. Vous voyez? Ces petites boucles là. Voilà. Mais ça, vous les ferez pas tout de suite, hein, je vous rassure. Et donc, c'est dématérialisé par ces petits motifs. Ici. Voilà. Ça, on appelle ça des coquilles. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle le mat. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis au revoir. Bon après-midi, si vous me regardez dans l'après-midi. Sinon, bon, tout ce que vous voulez. Continuez à faire vos activités, à vous régaler. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, surtout. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Voilà, juste pour terminer ma vidéo, je voulais vous montrer pendant que j'ai fait le montage. J'ai démêlé tous mes fuseaux. Alors, j'ai pas repris encore, hein, parce que voilà. Et avant de reprendre, il faut que j'arrive à étudier ce petit schéma, parce que ça fait un an que je ne l'ai pas fait et je ne me souviens plus comment on fait. Voilà, voilà. Bah écoutez, bonne fin de journée et à bientôt.